tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. La saga Starmania, épisode numéro 4. Le premier coup de fil à Luc Plamondon. Il n'a pas cherché particulièrement. La vie a fait que un jour on s'est fait écouter les chansons qu'on aimait l'un et l'autre. Ouais. Quand on s'est rencontrés, les albums qui nous avaient portés. Il me faisait écouter, évidemment Stevie Wonder, Ray Charles, enfin. Ça grouvait, hein, c'était vraiment. Voilà. Et moi, je lui ai fait écouter une jeune chanteuse québécoise qui s'appelle Diane Dufresne, que j'aimais beaucoup et que j'écoutais tout le temps. Et il a eu une sorte de flash. Qu'est-ce qu'il a? Il a eu un arrêt. Il s'est dit tiens. Non, il a écouté l'album. Il a écouté la musique et puis à la fin, il a retourné le disque. Ouais. Et il a vu que les textes étaient de Luc Plamondon. D'où cette fameuse rencontre avec Luc Plamondon. C'était assez singulier, c'est un coup de fil très tôt le matin, je crois, c'est ça, même dans la nuit. Oui, parce que Michel, il perdait pas le temps. Donc, quand il a lu son nom, il a demandé son téléphone, il l'a appelé. Il a pas fait attention au décalage horaire. Donc, il a réveillé un Luc à 4 heures du matin en lui disant je voudrais écrire un spectacle musical avec vous. Et Luc est tombé des nues parce qu'il lui a dit mais pourquoi moi, pourquoi venir me chercher à Montréal, et il lui a dit parce que j'ai besoin d'une écriture plus violente et de travailler. Il voulait travailler quand même avec un auteur français mais qui vivait en Amérique. Je pense qu'on va écouter une musique, on va écouter une chanson de Starmania évidemment. Avec plaisir toujours. Et on se retrouve dans une petite heure. Ouais. Moi, j'étais un fils à maman. C'est trouvé que j'ai eu la chance de rencontrer une chanteuse qui s'appelait Diane Dufresne, qui débutait aussi, qui avait le même âge que moi, et on a fait un album, on a fait du rock, c'était la première rockeuse francophone, et ça a fait beaucoup de bruit au Québec, et beaucoup de bruit en France. C'est grâce à cet album de Diane Dufresne que j'ai rencontré Michel Berger, puisque Michel Berger était fou de cet album, et il m'a demandé d'écrire avec lui un opéra rock. Et plus tard, Julien Clerc est venu vers moi pour la même raison. D'ailleurs, Julien avait pris Diane Dufresne en première partie de son spectacle à l'Olympia. Et il m'a demandé, quand il a eu envie de faire du rock vers 1980, d'écrire pour lui. Donc j'ai fait des chansons comme Quand je joue, Cœur de rocker, La fille au banillon. Et Lily voulait aller danser. Mais un mot quand même sur Starmania, parce que Michel Berger et vous, c'est vraiment l'union affective entre la France et le Québec. Absolument, oui. Mais avec Julien Clerc, j'ai une très belle amitié aussi qui dure toujours. Et j'ai eu quelques grandes affections comme ça, avec Catherine Lara aussi. Mais Berger, c'était comme mon frère, c'est sûr, et on était tout le temps ensemble. Daniel Balavoine et Thierry Sabine ont trouvé la mort sur le rallye Paris-Dakar. Madame, monsieur, bonsoir. La France est sous le choc. Apprend la mort du chanteur. Le site Balamed va vous faire revivre ce tragique événement. L'année dernière en y participant. Tout à fait. C'est exactement ce que dit Daniel. C'était un besoin d'expression. Le problème des drogues, de la façon dont on traite les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez les situations. Stéphane Mitterrand est un homme que j'aime beaucoup. J'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. L'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Peter Gabriel et moi, on emmerde le contrôle d'identité. Tenez-vous-le pour dit. Il meurt de cette façon-là. Ça a été la preuve que tout ce qu'il disait, c'était quelque chose d'honnête.
Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com